Quel, quel sens ça a pour vous d'avoir reçu la médaille des Justes? D'abord, soyez comment dire, un sentiment d'obligation. C'est-à-dire que justement, parce que je me dis, je n'ai pas été toujours fidèle à un comportement méritant d'être qualifié de juste, non pas au sens de la médaille, mais au sens de Isaïe, au sens de l'Évangile. Parce que c'est de là qu'ils ont tiré l'appellation médaille des justes. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier que la phrase qui est gravée sur la médaille est tirée de la Bible. Donc, Quelle est cette phrase, vous pourriez la dire? Celui qui sauve une personne sauve l'univers tout entier. Bon. Alors, donc, il y a ça. Donc, je ne peux pas, si vous voulez, comment dire que je suis juste en ce sens-là dans tous mes comportements depuis la libération. Donc, c'est ça qui m'amenait à refuser. Mais d'autre part, il y a le fait que quand on fait un peu d'hébreu, quand vous prenez le mot hébreu tzedek, tzedek, ça veut dire justice, ça veut dire charité, ça veut dire générosité, mais ça veut dire aussi, quand on se réfère à la Torah, la loi juive, la Torah, c'est pas la loi, c'est l'impulsion. C'est-à-dire que la religion juive est une religion de l'histoire, c'est une religion du mouvement. Le Dieu, la loi de la Torah, c'est encore traduit la voix, V-O-I-E. Comme le Christ dira, je suis la voix. Oui. Alors, vous vous dites en même temps, il y a là un ordre qui est reçu. Si j'ai un minimum de foi, même si je suis largement infidèle aux exigences de cette foi, je dois constamment vivre cela comme étant chemin, comme étant une voie que j'essaye de poursuivre, avec des chutes, avec des échecs, avec des dérives, avec des trahisons. Mais je ne dois jamais rester fixé sur ce qui est l'échec ou la trahison, je dois toujours me tourner vers l'avenir. Et à mon avis, c'est la leçon la plus profonde du judaïsme, de ce point de vue-là, prolongée par le christianisme de ce point de vue-là. Mais en même temps, et ça je tiens absolument, j'ai tellement eu dans la résistance, et j'ai tellement vu depuis la résistance, car j'ai énormément milité, d'abord à Grenoble, puis à Paris, avec le mouvement ouvrier, avec les syndicats, que ce soit la CGT, que ce soit la CFDT, et même FO, j'ai milité avec eux en partageant leurs espérances. J'ai milité pour les pays sous-développés. Bon. Alors je dis, j'ai toujours eu donc une espérance en moi. Mais cette espérance, c'est la même que celle des incroyants avec lesquels j'ai agi. Et j'ai le plus profond respect pour les incroyants, qui ont foi en l'homme et qui sont fidèles aux mêmes valeurs que moi. Alors je crois que juste, eux aussi le sont. Eux aussi peuvent l'être. Et je crois que, dans le fond, le vrai sentiment de fond qui m'anime depuis la médaille des Justes, il est là. Si vous voulez, la rencontre des incroyants et des croyants pour ensemble essayer de cheminer vers le respect des valeurs auxquelles nous adhérons. Est-ce que pour vous, avoir été résistant et avoir été nommé juste, ça relève de la même démarche? Est-ce que avoir sauvé René Moërel et avoir résisté à l'occupant, c'était pris dans le même ensemble, ou est-ce que c'est deux choses que vous distinguez? Je comprends, quand je regarde le dictionnaire des Justes, que pour beaucoup, ils n'ont pas été résistants au sens de faire les armes à la main, que faire du renseignement, etc. Bon, beaucoup ont sauvé des vies, méritent la médaille des Justes, souvent plus que moi, parce qu'ils ont pris des risques considérables, plus que moi. Bon. Mais pour moi, pour ce que j'ai fait, il y avait unité des deux. Oui. Dans le fond, je me serais mal vu, me contentant, si j'ose dire, de faire des faux actes de baptême. Je me voyais en même temps, nécessairement, combattant le national-socialisme
par ce qui étaient mes armes à moi, c'est-à-dire le renseignement, la diffusion de nouvelles auprès de Londres, etc. Oui, ça, là, pour moi, il y a une unité des deux actions.